Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors on va le faire pour du 13 au 19 juin 2022. Et on va commencer sans plus attendre avec un premier message, avec l'oracle des portes de non, c'est les portes de l'univers celui-ci. Allez, oh bah elle est venue tout de suite, c'est impeccable. Alors, le message que l'on a à vous apporter est le temple intérieur. C'est le chiffre 50, si vous voulez aller voir le côté numérologie de la carte. Et on vous parle, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Alors ici, on vous invite vraiment à vous connecter, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de vous connecter aussi aux énergies aux énergies extérieures, euh, les bonnes évidemment, mais de vous laisser guider par votre ressenti, par votre cœur. Vous avez votre guidance intérieure, je dirais plutôt votre boussole intérieure, et c'est ici, c'est cette connexion que vous avez avec l'univers. Et, et justement, en vous reliant avec ce temple intérieur, en vous reliant justement à votre intuition, euh, à votre connexion du cœur, à ce que votre petite voix, je dirais, ce que votre petite voix vous insuffle, eh bien c'est comme ça que vous allez vous connecter à cet univers. Et bien sûr, quand on vous parle de décision de l'activer aussi, c'est bien sûr, c'est de l'écouter. Vous êtes en droit tout à fait de ne pas y adhérer, de ne pas l'écouter et de faire comme si de rien n'était. Mais on vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur, à votre intuition. Et c'est la meilleure des boussoles qui peut être sur votre chemin et en vous. On vous dit également de ne pas écouter l'extérieur. Les réponses ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent de l'intérieur de vous. C'est un beau message. Alors, je vais le mettre ici. Alors, je vais faire le tirage avec... j'avais préparé le 77, mais j'avais envie de changer. Alors, je vais prendre l'oracle d'Élise, que je vais faire peut-être en 9 cartes. Mais comme elles sont un petit peu plus grandes, je vais devoir pousser un petit peu mes affaires, même ma déco. Donc, on va prendre 9 cartes avec l'oracle d'Élise. Alors, du 13 au 19 juin. Là, on vous invite vraiment cette semaine, pas que cette semaine bien sûr, vraiment de vous écouter vous, d'écouter vraiment votre intuition. Si votre intuition vous dit par exemple de ne pas tourner à droite, tournez pas à droite. Si elle vous indique d'aller tout droit, allez tout droit. C'est votre intuition qui vous dicte justement, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter, c'est ce que la carte veut dire. Et vous voyez, monter dans ce bateau, monter dans cette barque, ça veut dire que vous allez écouter et rejoindre justement et ce qui est fait pour vous, ce qui est bon pour vous hein, ici. Alors, je vais regarder à la coupe. Alors, on parle d'amour ici. On parle d'amour, l'amour d'une personne, l'amour de soi également. Et le jeu de hasard.
Alors ici, on vous dit que justement le hasard, euh, on va pas parler là de jeu, le jeu en lui-même, on va parler justement de hasard, qu'on dit que le hasard des fois fait bien les choses. Et on me dit également que il n'y a pas forcément que de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Des rendez-vous peut-être amoureux. Peut-être que vous allez rencontrer comme ça quelqu'un par le fruit du hasard. Euh, on va l'appeler comme ça. Mais ce sont vraiment que des rendez-vous. Et donc ici, on peut rencontrer une personne, on peut rencontrer l'amour, mais aussi on peut faire des nouvelles connaissances. C'est ça aussi. Mais là, on nous parle en l'occurrence d'amour. Donc, il y a plusieurs façons d'aimer. Hein, on peut aimer un amour, on peut aimer quelqu'un très fort. Et on peut aussi faire rencontrer par le fruit du hasard quelqu'un qu'on n'a pas vu aussi depuis longtemps. Allez, je vais le faire en 9 cartes que je vais disposer après. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, mes cartes vont être grandes. Donc, j'ai pas forcément l'équipement qui est adéquat. Donc, je vais devoir pousser ma déco. Et vous bougez légèrement. Je vous montrerai les 3 dernières. Mais là, elles sont vraiment trop grandes. Je suis désolée. J'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Allez, la première carte, on nous parle d'automne, on nous parle de aussi, on peut nous parler de l'automne prochain, mais aussi on nous parle un peu de lâcher prise, de ne plus être dans la retenue ici. Alors on nous parle de sexualité, on peut nous parler aussi de plaisir. Et on nous parle de messages de quelqu'un qui serait décédé ici. Alors c'est intéressant. Peut-être que cette personne, justement, vous dit de reprendre du plaisir dans la vie. De reprendre du plaisir et de laisser les choses qui ne vous conviennent plus partir. C'est peut-être ça aussi qu'on vous a, le message que l'on a à vous faire passer. Alors ça peut être un homme, un jeune homme, un message d'homme, d'un jeune homme, de quelqu'un qui est parti, du sexe masculin, et qui vous dit aujourd'hui, on va voir ce qui se présente en dessous, mais qui vous dit vraiment de reprendre plaisir, de reprendre du goût à la vie. Aussi bien, sexuellement, pourquoi pas, mais aussi de prendre vraiment du plaisir et de laisser partir ce qui doit être, ce qui doit partir, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On va regarder ici. Alors on nous parle de sérénité, on nous parle de travail, et on nous parle de chance. Ici, il y a peut-être aussi un autre message, justement, que, justement, tout à l'heure, on a vu l'amour, on avait vu le jeu du hasard, que ici, peut-être que la chance, cette semaine, va être de votre côté pour peut-être trouver du travail. Alors, ça peut être un contrat qui peut arriver en automne, mais pas forcément en automne non plus. Il peut très bien arriver cette semaine. C'est quelque chose que vous allez attendre, que vous attendez peut-être. Et peut-être que vous allez passer des entretiens. Et justement, on vous parle de chance cette semaine. Donc la chance est de votre côté. Et d'être dans... de ne pas stresser, je dirais.
On vous parle aussi de plaisir au travail, peut-être une rencontre justement sur le lieu de travail. Souvent, ça arrive. Et les 3 dernières cartes, on vous dit ici non. Donc, si vous aviez une question pendant que je faisais le tirage, on vous dit que non. J'espère que ça vous parle. Alors ici, on dit que non au mensonge. Et non, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas forcément que de hasard. Hein, c'est bien ce que on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément que du hasard, il n'y a que des rendez-vous. On vous dit d'être sereine, d'être dans la tranquillité. Il n'y a pas je dirais, d'anguille sous roche, d'être vraiment dans cette sérénité. Il n'y a pas il n'y a pas de nuage à l'horizon, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a rien de tout ça. On vous dit, on vous invite vraiment à reprendre du plaisir et vraiment à écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, vous êtes en droit de l'activer, vous êtes en droit de... la décision vous appartient d'être bien sûr serein, d'attirer la chance, d'attirer du plaisir. Tout ceci, tout ce qu'il y a ici vous appartient. Vous êtes en droit de décider de le faire ou pas. On va aller prendre des cartes supplémentaires avec l'oracle Médéor. Je vais prendre 3 cartes. Alors là, j'en ai 2. Alors, est-ce que c'est... Ouais. Alors ici, on vous parle, vous voyez, on vous parle de retombées positives. En étant dans cette optique de connexion à vous, de vous reconnecter à vous-même, de laisser partir ce qui doit partir et de vous reconnecter à votre temple intérieur, à vous reconnecter à votre intuition, à vos sentiments, ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous ressentez, hein, et vous allez avoir justement des retombées positives. Peut-être que vous allez avoir des ressentis sur ce travail qui va peut-être arriver cette semaine, peut-être cet entretien d'embauche. Peut-être que vous allez avoir de la chance. En tous les cas, ici, on vous dit que la chance est avec vous. Et il y aura des retombées positives en étant dans cette optique-là. Donc, évidemment, cette décision vous appartient d'y adhérer ou pas, de le faire ou pas. On vous demande effectivement de passer à l'action, de ne plus être dans cette attente. De ne plus être dans cette attente, de ne plus se mentir à soi-même cette semaine. Donc, il y a aussi de belles perspectives aussi, de plaisir. On avait dans la coupe tout à l'heure d'amour. Donc, cette semaine, on est placé sous la chance. Donc, vraiment, en étant dans cette, je dirais, dans cette connexion intérieure, ça va être pour vous très révélateur. Et vous allez pouvoir atteindre justement ce petit temple qui est vous. C'est simplement vous. C'est aussi apprendre à se connaître. Parce que l'extérieur, les gens ne vont pas vous dire, les gens n'ont pas à vous dire ce que vous avez à faire, ni comment vous devez être, ni comment vous devez être habillé, ni comment vous devez vous comporter. Les réponses ne viennent pas de ces gens-là, ne viennent pas de cet ordre-là. Tout vient de l'intérieur de vous. Et justement, ces gens qui pourraient être dans cette optique ne sont pas des personnes bienveillantes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ici on place l'automne ici en premier, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Et de retrouver votre plaisir. Et aussi de passer à l'action.
il est temps de prendre les choses en main et de passer à l'action. Vous voyez que derrière, il y a le soleil qui brille, donc vous êtes soutenu, vous êtes épaulé. Vous voyez, et ici, on parle de nouveau de travail et d'entreprise. Donc, ici, ça va être vraiment, si vous attendez un rendez-vous, si vous allez passer un rendez-vous, si vous cherchez du travail, ici, c'est vraiment placé sous le signe du travail et également sous le signe du plaisir et aussi, eh bien, des rencontres. Parce que vous allez rencontrer d'autres personnes. Et de ne pas vous mentir à vous-même. Il n'y aura pas de mensonge ici. Il n'y aura vraiment que des choses qui vont être des retombées positives ici. Allez, un dernier message pour clôturer cette guidance de cette semaine. Est-ce qu'on peut avoir un message des anges, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Pardon. Ah, je le crois qu'il s'est retourné. Ok. Génial, on parle de bienveillance. Eh bien, c'est ça. Ah, bienveillance. Voilà, je vais faire... Si vous voulez faire pause et le relire quand vous le souhaitez. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et là, on vous demande d'être bienveillant aussi. C'est un dernier message ici, d'être bienveillant avec les personnes qui vous entourent, avec autrui. C'est-à-dire que ça peut être des personnes que vous rencontrez, que vous connaissez peut-être pas forcément, mais on vous parle d'être altruiste ici. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, que de penser, tout ce que je vous ai dit, de penser à soi, c'est bien sûr c'est ce que vous devez, c'est ce que on vous invite vraiment à faire, mais aussi d'être bienveillant avec les autres personnes qui vous entourent, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, d'envoyer de l'amour autour de vous. C'est ce qu'on vous dit. Et aussi de vous y inclure dans cette bienveillance. Mais il y a également des personnes, on l'a ici, une seule pensée, quelqu'un a besoin de votre bienveillance. Donc, même une pensée d'amour, envoyer de lui, de l'amour et de la lumière, ça lui suffira pour avoir justement une meilleure de belles intentions, avoir de belles intentions sur soi. Ça lui suffira, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà ce que je pouvais dire pour la semaine du 13 au 19. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous connaissez, vous laissez. En tous les cas, je vous souhaite une belle semaine, plein de courage pour ceux qui ont peut-être des entretiens, peut-être pour ceux qui vont en avoir, pour les rencontres, prenez du plaisir, écoutez-vous, écoutez vos sentiments, écoutez votre intuition, c'est le meilleur, c'est la meilleure des boussoles. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas, je vous aime. À bientôt. Au revoir.